Aujourd'hui, nous sommes bien dans le 20e dimanche ordinaire de la série C. 20e dimanche. Et nous continuons ce que nous avons commencé la semaine passée dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc, donc Luc, je vous disais la semaine passée que nous étions ici dans le bras. Ici dans le bras. J'avais commencé là, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux. Est monté aux cieux. Donc, monter au ciel, être heureux au ciel, devenir heureux. Et je vous disais que dans Luc, cette position-là était comme si je suis le prêtre à l'autel. Bon, je commence les bienheureux, là, bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont persécutés, etc. Ensuite, ça, au centre, nous avons Jésus est là. Bien, malheureux à vous qui... malheureux à vous qui êtes riches. Et le deuxième, malheureux dans le bras là. Bon, malheureux à vous qui avez la bouche pleine. C'est donc encore sur cet autel-là qu'on continue sur cet autel. Et la semaine passée, je vous disais qu'on était rendu au sacrement. On avait étudié le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation. Aujourd'hui, on est à l'autre sacrement qui suit le sacrement de l'extrême action, faire une action extrême, une extrême onction sur le front, là, etc., hein? Sur les lèvres, sur les yeux, les onctions, l'extrême onction pour les malades, là. Les malades. Bon, aujourd'hui, c'est ce sacrement-là. Et ça va être sur le sacrement des amoureux. L'amour. Sacrement de l'amour. Et il commence drôlement. Le passage commence par ceci. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Vous vous rappelez quand est-ce que le feu est descendu sur la terre, hein? À la Pentecôte. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Hein, la descente de l'amour de Dieu sur les apôtres. Puis là, les apôtres se sont mis à blablabla, parler en langue, et puis hein, tout le monde les entendait dans leur propre langage, etc. Aujourd'hui, c'est ça, là. C'est un peu ça. C'est là qu'on est. Il dit, je suis venu apporter le feu sur la terre. Et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé, dit le Seigneur. Quand j'étais jeune, là, quand j'ai senti mon cœur brûler, les premières fois, à l'âge de 14 ans, 15 ans, tu sens ton cœur brûler, puis tu regardes de côté, oh, quelle belle celle-là, là. Oh, le cœur brûle, là. Puis combien de chansons d'amour qu'on a entendues par les chanteurs, là, les bons chanteurs, hein?
Sur ce vieux rocher blanc, nous parlions d'amour. C'est ces vieilles chansons, mais c'est des chansons où le feu. Je suis venu apporter le feu. Je veux que vous trouviez ça, là. Parce que ce passage-là, c'est pas n'importe quoi. C'est le passage de la demande de l'amour. Et puis qu'il faut que vous sachiez que ce passage-là, écoutez encore. Je suis venu jeter, Dieu jette le feu dans nos cœurs, là. L'amour dans nos cœurs. Et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Le bon Dieu veut que nous soyons amoureux. Entre hommes, l'amour, là, l'amour des hommes, l'amour des femmes pour les hommes, l'amour des hommes pour les femmes, etc., ça c'est un feu aussi. Mais quand j'avais 12 ans, puis 13 ans, là, puis maman, je voudrais devenir un prêtre, là. Je te dis que il y avait un feu à l'intérieur aussi, là. Quand j'ai reçu ma première communion, quand j'étais petit, là, je te dis que j'avais les mains comme ça aussi, hein? Et puis je te dis que je te priais avec les yeux fermés, là, hein? Il y avait un feu qui brûlait en moi. Puis ce feu-là, là, le vrai feu de l'Esprit Saint, il vient encore vous brûler. Il vient vous brûler. Les fois, quand vous étiez à un moment donné, là, dans notre vie, on change à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, puis on quitte la religion. Ou bien encore, on s'éloigne un peu de l'Église, là. Ou bien encore, on fait des péchés, là, le feu qui est à l'intérieur de nous, là, ça nous fait pleurer. C'est le feu. Et Dieu dit, hein, dans le passage, Matthieu dit que Dieu veut que le feu brûle, puis qu'il nous fasse pleurer. Dans le temps de Saint Jean-Baptiste, là, il faisait pleurer le monde, Saint Jean-Baptiste. Puis les gens y abandonnaient. « Hey, Saint Jean-Baptiste, là, qu'est-ce qu'on doit faire, hein, pour se redresser, etc. Vous autres, les militaires, faites pas ci. Vous autres, là, faites pas ça. » Et puis, hein? Voyez-vous qu'est-ce que le feu donne? Mais c'est drôle comment il explique ça aujourd'hui, l'histoire de feu. Et c'est le sacrement de l'extrême onction. Le sacrement des malades. Avec de l'huile, là. Puis dans nos vies, c'est le sacrement des malades. C'est les malades d'amour. Quelle action qu'il faut faire? Ben, lisons-là, vous allez voir qu'ils sont pas mal clairs. Ah bon! Déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Vous comprenez pas? Que le baptême, c'est un feu. C'est l'amour de Dieu qui rentre en nous. Et que Dieu, le Père, veut que nous soyons baptisés. Pourquoi? Parce que quand je reçois le baptême, je deviens un enfant de Dieu. Acceptons-le, là. Quand je suis baptisé,
Je deviens un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour mon baptême. Mais il y en a qui baptisent leurs enfants quand ils sont bébés. D'où est-ce que ça vient, cette affaire-là? Quand est-ce que Jésus a été baptisé? Jésus, le Fils de Dieu, il a été baptisé quand? C'est quoi le baptême dans le temps de Jésus? La circoncision. Quand est-ce qu'il donnait la circoncision? Tout de suite après la naissance, 7-8 jours après la naissance. Hein? Ben, ça vous réveille un peu, là. Ça nous réveille, cette affaire-là, là. La consécration, le baptême, là, le fait d'être mis dans le jardin où on doit pousser comme des enfants de Dieu, dans les bonnes familles chrétiennes, là, plantés dans les bonnes familles. Ben, c'est normal que nos parents nous donnent « je te baptise hein, » et qu'ils nous donnent un nom, comme au baptême de Jésus, on lui a donné le nom, Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. On ne comprend pas quand on relit les passages, mais là, c'est sur ça, c'est une extrême action. C'est une action pour des malades. Et les parents, mon papa et ma maman, quand ils m'ont baptisé, ils étaient malades que je devienne un enfant de Dieu. Ils étaient malades de ça. Ils étaient malades du feu sacré. De devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est pas fini, je continue là. Je dois recevoir un baptême et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ah ben, le baptême se donne, mais le baptême s'accomplit. Savez-vous comment est-ce que les protestants enseignent ça? Ils enseignent ça, là, le fait que le baptême est accompli, là, dans le passage de Nicodème qui était allé voir Jésus la nuit. Puis, Jésus dit à Nicodème, « Hey, réveille-toi, là! Hein? Il faut que tu renaisses à nouveau. » C'est quoi ça? Ben, Jésus lui a expliqué que le baptême, c'était renaître de nouveau. Et c'est ça, là. Ah, le baptême qui est accompli. Un acte, là, qui se réveille dans soi, là. Quand moi, là, je me réveille que, ah, tiens, dis-moi pas, je commence à comprendre la grâce de mon baptême. Le Seigneur me donne des petites expériences spirituelles. Une grande expérience spirituelle que Saint Paul, là, c'est lui qui a écrit ça aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc, là. Luc qui parlait pour Saint Paul, qui a écrit les histoires de Saint Paul, là. L'expérience de Saint Paul, c'est à Damas. Quand Jésus lui apparaît, il lui dit, « Hey, Paul, tu es en train de me persécuter. » Et il persécutait les chrétiens. Et Paul s'est réveillé et il est devenu un grand chrétien charismatique. Son charisme était de répandre la foi dans les pays autres que la Judée, la Galilée, Samarie, etc., le pays des Juifs. C'est bon, hein? Donc, le réveil du choix de Dieu sur Saint Jean s'est fait à ce moment-là. Mais le baptême, nous, pour notre baptême, on le reçoit quand nos parents nous le donnent.
Les catholiques, quand le prêtre nous le donne, là, et certains catholiques, quand leurs parents leur donnent, parce que des fois, il y a des épreuves dans la vie, il y a des épreuves dans la vie qui nous obligent à donner aux parents, ils demandent aux parents de donner le baptême à leurs enfants. Mais pourquoi qu'on attend que le prêtre, là, nous autres, là, on demande au prêtre, on va à l'église pour recevoir le baptême? Parce que, comme dans le temps de Jésus, pour que le nom de Jésus, le nom Emmanuel, le nom de Jésus, soit écrit dans le livre, là, ça prend que l'Église l'accepte. Puis nous autres, là, le baptême des bébés, là, le baptême des enfants, c'est ça, écrire le nom de l'enfant dans les registres de l'Église. La famille de Yahvé, la famille de Dieu. Voyez-vous, là, c'est ça, là. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez, il y a encore une grosse affaire. Le feu, là, le feu, il y a toute une histoire. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde? Ça vous dit rien? On vient juste de parler de quoi? On vient juste de parler de baptême. Donner le baptême à quelqu'un, c'est donner la paix. C'est pas la même chose que foute-moi la paix, là, va-t'en, claire la place. Non, non, c'est donner la paix. Donc, la grande grâce du baptême, c'est la paix. La paix, quelle paix? Tes péchés t'ont pardonné, là. Le péché originel, enfant d'un homme, là, il est enlevé. On est devenus des enfants de Dieu. Ah bon, merci, 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 merci. Voilà. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde? Donc, la paix dans le monde, c'est l'amour. La guerre dans le monde, c'est la haine. On cultive la haine, on cultive la guerre. On cultive l'amour. C'est bon, on est presque au ciel. Vous voyez là? Bon. Non, je vous le dis. Non, je ne suis pas apporté la paix, mais la division. On est rendu dans un cas spécial. Je continue. Dès maintenant, division, ben oui, dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée à 3, sera divisée 3 contre 2. Une famille de 5, 1, 2, 3, 4, 5, divisée 1, 2, 3 contre 2, 1, 2. Et 2, les 2, 1, 2 contre les 3. Famille de 5. Ah, lisons. Le père, 1, sera contre son fils. Hein? Moi contre mon papa. 1, 2, on est 2. Le fils contre son père, c'est le même, ça. C'est 1, 2. La mère, la maman, contre sa fille. Ben, c'est plus la même famille, c'est une autre famille, ça.
C'est notre famille. La maman de la petite fille, ça fait 1, 2, papa, maman, garçon. De l'autre côté, la maman, sa fille. 1, 2, 3, 4, 5, on dit, tiens. 3 et 2, 5. Vous voyez, là? Contre la fille, et la fille contre la mère. OK? La fille contre... Le père contre le fils, c'est une division. La fille, là, la mère, c'est une division. On est dans quelle cérémonie, là? Il y a une belle-mère là-dedans. C'est quoi la cérémonie? C'est le mariage. On est dans la cérémonie du mariage. Et puis, le passage dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la division. La division. Le père va abandonner son père. Le garçon va abandonner son frère. La fille, là, qui veut se marier, va abandonner sa mère. Un, 2, 3, 4, et puis ils vont devenir un. Les deux enfants qui se marient vont devenir un. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu deviens un avec lui. Tu te maries pourquoi? Sure. On a commencé par quoi? Je vais venir apporter le feu. Et j'ai commencé par vous parler de quoi? Quand j'étais jeune, moi, là, je regardais les petites filles, là. Hein? Et puis après ça, là, c'était quoi? Bon, quand j'étais un peu plus vieux, j'ai eu les expériences du bon Dieu, là. L'amour, 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 l'amour. Le feu, c'est quoi? C'est l'amour. Le feu entre les deux qui veulent se marier, là, le monsieur, le petit monsieur, la petite madame, là, le feu qui les unit pour faire d'eux une seule personne, là, ben, va les obliger à faire de la division. Papa, laisse-nous tranquille. Maman, la petite fille va dire à maman, laisse-moi tranquille, là. Je veux vivre avec mon chum. Le feu, je veux vivre avec, je veux obéir au feu, à l'amour. Je veux obéir à l'extrême action. Vous comprenez? Ben oui, c'est ça, ce passage-là. C'est le passage de l'amour qui se développe dans nos corps, et dans nos cœurs, et dans nos yeux, et dans notre bouche, et dans nos paroles, et dans nos oreilles, parce que je te dis qu'on l'écoute, notre bien-aimé, ou bien accent aigu. Et je te dis qu'on l'écoute, notre papa, puis le papa nous écoute quand nous dit « Papa, m'en veut me marier ». Puis la maman, elle écoute quand la petite sa fille dit « Maman, je veux le marier ». C'est ça, là, le feu. Donc, il y a dans ça, là, il y a l'amour de Dieu, qui est spirituel, et il y a l'amour humain, qui est l'homme. L'amour homme. L'amour des hommes entre eux.
Il y a un, c'est beau, hein? C'est beau le passage. Le passage est très beau. Ah, le père sera contre son fils, le fils contre sa mère. Le père ne voudrait pas que son fils se marie s'il s'aperçoit que oh, cette fille-là, là, elle ne mérite pas que tu la maries. Puis la maman qui dit à sa fille, « Hey, ce garçon-là, là, tu ne devrais pas le marier, tu vas avoir des problèmes. Comme je le connais. » Mais maman, papa, on s'aime. Qui ne l'a pas entendu, ça? Avec ses oreilles, là. Qui ne l'a pas vu avec ses yeux? Qui n'a pas donné le baiser d'accueil et donné le baiser de « oui, vas-y, séparons-nous ». Mais le feu du papa pour son garçon, là, c'est le feu de l'amour aussi. Attention, mon garçon, là, marie pas n'importe qui. Hey, c'est le papa, là, il a la bouche pleine, lui, là. Si on était encore sur l'hôtel, là, sur l'hôtel de Saint-Luc, sur l'hôtel de Saint-Paul, là, on est encore là. On est sur ceux qui ont la bouche pleine. Le papa, il y a un garçon. Le bon Dieu l'a rempli sa bouche d'un garçon, lui a donné les désirs de son cœur, lui a donné la grâce de son mariage, la grâce d'avoir de notre mariage, c'est la grâce que Dieu le Père nous donne de lui ressembler. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé l'homme à son image. Et puis, il veut que ça se continue. Et c'est pour ça qu'il est venu mettre le feu sur la terre. Et le feu, c'est le feu de l'amour. Le feu de l'amour du ciel, c'est, il va nous donner la grâce de sanctifier et de toujours aller vers Dieu le Père. L'amour humain des hommes, ils vont toujours nous donner le désir d'avoir l'expérience de devenir comme Dieu. Richard, là, ben oui, écoutez bien. Devenir comme Dieu qui a désiré avoir des enfants. Qui a désiré avoir Ève, qui a désiré avoir Jésus, qui a désiré avoir Jean-Baptiste, qui a désiré avoir la maman de Jésus, Marie, mère de Jésus, de mon Jésus, mon fils unique. Voyez-vous, l'amour spirituel, l'amour extrême de Jésus, là, qui dit, moi, Jésus, je vais avaler ma grosse bouchée, ma grosse gorgée, je n'aurai pas d'enfants sur terre. Les enfants de la chair, je n'en aurai pas. Je vais garder cet amour secret de mon Père, très, très fort, et je vais même aller mourir pour garder l'amour de mon Père, garder cette création, refaire la création toute nouvelle. Refaire la création comme au début. Les enfants étaient à papa. Et puis, le baptême que je vais donner, ça va être les baptêmes dans cet esprit-là.
Le baptême que Jésus nous donne, c'est dans cet esprit-là, que nous soyons des enfants de Dieu. Et c'est vraiment le baptême originel. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Et aujourd'hui, c'est le 20e dimanche ordinaire. Et, je sais pas, mais il reste encore 2 petits passages, là. On est dans le sacrement de l'extrême-onction. Il va rester l'ordre dans cette chose-là et le mariage. Je ne sais pas dimanche prochain si on va avoir ces 2 petits passages-là, là. Mais aujourd'hui, et puis c'est ceux qui ont la bouche pleine, ceux que Papa, mon Dieu, a satisfait. Le papa du jeune homme et la maman du jeune homme d'avoir des enfants pour que les enfants se marient et mettent le feu allumé. Garder le feu de la création de nouveaux enfants de Dieu allumés. Je suis venu apporter le feu sur la terre et mon désir est extrême jusqu'à ce que ce feu demeure allumé. Merci Seigneur.